Vous parlez d'éthique, mais vous en parlez comme d'une sorte de supplément d'âme. Or, prenons l'exemple de l'IA. L'IA ne sait pas distinguer le vrai Mmh. du faux. D'accord? Si elle produit un texte faux, s'il n'y a pas un humain qui vient lui dire que c'est faux, elle sait pas que c'est faux. Elle est incapable de discernement. Voilà. Où est-ce qu'on met l'éthique là-dedans? Est-ce qu'on la met en amont, au niveau des algorithmes? Mmh. Euh, la technologie, quand elle est vraiment innovante, nous, les humains, on n'est pas capable de dire comment les humains vont se servir de cette De cette technologie. technologie. Donc, on sait ce qu'on fait, mais on ne sait pas ce que va faire ce qu'on fait. D'accord? Donc, on peut pas miser sur la responsabilité ou la bien-pensance des innovateurs. C'est pas d'eux que ça dépend, en fait. Après, moi, j'ai une vision du futur que je voulais partager aussi. Quand, parce que j'aime bien rêver à ce que ça donnerait plus tard, voilà, avec tout ce qui va se passer. Et qu'est-ce que vont faire les êtres humains quand il y aura de l'IA partout et que des cols bleus au col blanc, tous les boulots seront remplacés par des robots et des machines très performantes. Et ben moi, je pense que les hommes, ils doivent tous devenir, c'est pas tous, mais une grande majorité scientifique. Et Et là, c'est vous recyclez du Jean Perrin, quoi. Jean Perrin, quand il a créé le Palais de la Découverte, il a dit ça. Il a dit, dans quelques décades, alors il a confondu décades et décennies, c'est en 1936, hein. Dans quelques décennies, les humains ne travailleront plus que 20 heures par jour. Et qu'est-ce qu'ils feront pendant leur loisir? de l'art et de la Ils science, ils non? s'intéresseront à la science. Ouais, Voilà ce que dit Jean Perrin en ouais. 1936. C'est évidemment tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que plus personne ne s'intéresse à la science, personne ne sait en quoi elle consiste, et nous passons notre temps en loisir à disperser notre attention, à être victime d'une sorte d'entropie chronodispersive avec les écrans. Et autrement dit, cette idée que les gens vont s'intéresser à la science. Excusez-moi, mais c'est une grande naïveté. Ben, je sais. Vous-même, vous dites que ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la technologie. Non, ah non, c'est pas vrai. Et Ah non, je suis une bon, grande passionnée. Je peux passer non des mais heures un non samedi mais ce que je veux après-midi à dire regarder les oiseaux et c'est les que plantes regardez qui écoute, qu'est-ce que le public écoute le soir à la télévision quand il rentre chez soi? Ah mais ça je sais. Mais Voilà, moi c'est je moi vais pas donner de nom, mais vous je voyez trouve que c'est pas les émissions scientifiques qui remportent qui sont les plus regardées. et pourquoi on C'est n'essaierait tous les pas? bonimenteurs qui remportent le marché. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas moi, c'est fait vraiment. Moi, je rêve d'avoir la radio le matin qui me raconte tout ce qui se passe sur la planète, mais d'un point de vue positif, d'un point de vue climat, des espèces, des trucs, moi, je rêve de ce monde-là, Mais ça existe, un vous monde pouvez fort. avoir ces informations. Bien sûr, Mais c'est bien pas des sûr. informations qui Mais je pense fédèrent. que est-ce qu'il serait pas temps? Alors c'est un peu, mais qu'on arrive. Et je pense que c'est en train de se faire, moi. Hein. Je pense quand Mmh. même on voit la montée les discussions au sujet du vivant, de la nature, de la biodiversité. Ça monte. Et en fait, ça serait quand même. Alors, je vais pas du tout utiliser les bons mots, vous allez pas aimer mes mots, mais ça serait super chouette et vraiment important, moi, je pense, qu'on redonne à la science, la curiosité du vivant et de se poser ces questions, etc., une place prépondérante dans les loisirs de l'être humain. Alors, pour ça, le problème, c'est qu'on a à se batailler avec des choses qui sont quand même beaucoup moins, d'un point de vue, on va dire, élévation de la conscience, c'est qu'on est beaucoup sur des énergies beaucoup plus basses. Mais ça serait génial que les gens viennent passer leur après-midi à parler des plantes, à regarder les Ce animaux, serait à faire. génial, mais c'est pas le cas. Et si on lui redonnait un peu de sexitude à tout ça, quoi. Moi, je pense que Je pense que c'est ce qu'on fait, là, en étant là aujourd'hui. la désinformation est plus séduisante. Regardez, je vais pas donner de nom encore une fois, mais les émissions qui invitent des gens qui disent à peu près n'importe quoi, sans argumenter, Mmh. avec des arguments d'autorité, remportent la mise. Donc il faut interroger ça, si vous voulez. On peut pas avoir une Moi, je suis... conception naïve de l'humanité parce que cette naïveté a été dénoncée par les faits. Et donc on doit combattre, je reviens Au sur combat. le verbe, combattre ça. Et ça se fait sans doute en partie par le rêve, mais pas que par le rêve. Mmh. D'accord? Vous parlez d'éthique, mais vous en parlez comme d'une sorte de supplément d'âme. Or, prenons l'exemple de l'IA. L'IA ne sait pas distinguer le vrai Mmh. du faux. D'accord? Si elle produit un texte faux, s'il n'y a pas un humain qui vient lui dire que c'est faux, elle sait pas que c'est faux. Elle est incapable de discernement. Voilà. Où est-ce qu'on met l'éthique là-dedans? Est-ce qu'on la met en amont, au niveau des algorithmes? Mmh. Euh, la technologie, quand elle est vraiment innovante, nous, les humains, on n'est pas capable de dire comment les humains vont se servir de cette De cette technologie. technologie. Donc on sait ce qu'on fait, mais on ne sait pas ce que va faire ce qu'on fait.
D'accord? Donc on peut pas miser sur la responsabilité ou la bien-pensance des innovateurs. C'est pas d'eux que ça dépend, en fait. D'accord? Donc comment est-ce qu'on met de l'éthique là-dedans? Est-ce qu'on la met au niveau de la conception ou est-ce qu'on la met au niveau des usages, c'est-à-dire au niveau de la législation? Est-ce qu'elle est en amont ou en aval? Est-ce qu'on demande aux consommateurs ou aux utilisateurs d'être éthiques? Comme on voit bien qu'il y a des problèmes d'énergie, contrairement à ce que vous dites, on voit bien que les data centers, ça y va, qu'on a atteint les limites de la loi de Moore, c'est-à-dire que les composants électroniques, on va pas pouvoir les miniaturiser encore parce qu'ils vont perdre leur fonctionnalité quantique. Et donc à partir de maintenant, les coûts énergétiques vont croître en proportion des usages. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que les utilisateurs soient sobres. Non, mais c'est ça. Sobre. Ça veut dire quoi, sobre? C'est-à-dire que Mmh. je pose une question à ChatGPT une fois par jour, pas plus. Non, mais Voilà, enfin, il y a ce problème-là. Et, la sobriété, je trouve, moi, le choix du mot et votre est confiance, catastrophique, elle est hein, par contre. admirable. Votre optimisme, il est Oups. sain. Mais connaissez la définition de l'optimisme par Jean d'Ormesson? Non, j'en ai peur. Il disait, un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Eh ben non, il faut Ouais. le faire avec une gomme et un crayon noir. Non, mais on peut faire des ratures et puis corriger les Mais non, lettres. parce que ce que vous appelez l'optimisme, c'est la confiance en soi. D'accord? Et- Ou la confiance que ça va aller. Voilà, mais pas bon. aveugle et pas naïf. Je suis pas naïf, je suis bien consciente des choses. Mais moi, je suis Mais comme vous. je trouve que Moi, ça je fait suis du d'accord avec bien. vous que tout va finir par s'arranger, je suis d'accord. Mais j'ajoute même mal.